le, le vieux, souvent c'est... D'ailleurs, la Gemara elle dit que c'est plus souvent chez un homme qui n'est pas occupé de Torah. Un homme qui n'est pas occupé de Torah, qui est le vieillard, le grand-père, l'arrière-grand-père dans la maison, souvent il ne fait pas grand-chose dans la maison. Il est assez inutile. Il se plaint ou il est grognard. Pas toujours, hein, mais je veux dire, c'est plus probable que chez la femme. La femme, souvent, elle aime aider, elle cuisine un peu, elle aide, elle repasse. Et sans faire attention, cette utilité-là, c'est ça son congélateur, c'est ça son frigidaire. Et ça qui lui permet de rallonger sa vie et de trouver en fait un défi et un rôle. Et elle a une raison pour laquelle se lever. Donc elle se lève tôt. Elle prépare, elle est contente. Elle a une satisfaction. Et ça lui donne un bien-être intérieur qui lui donne de la santé. D'accord? Mais quand la personne elle tombe dans le piège de je ne reçois pas assez des autres, on me regarde pas, on me considère pas assez, c'est parfois vrai, mais c'est secondaire par rapport au problème de ne pas trouver un rôle. Et parfois, bon, il y a une question d'orgueil aussi. Moi, je veux que mon rôle soit ça. Alors si c'est un autre rôle, je veux pas. Ça aussi, c'est un piège. Qui te dit que ce il m'a créé peut-être pour un certain rôle que moi, le rôle que je me regarde à la glace, je me dis c'est mon rôle. C'est peut-être pas le rôle que beaucoup il m'a fixé. Donc je me trompe peut-être. Alors en voulant me dire non, moi, c'est pas pour moi ça, je peux aussi tomber dans le piège où je vais en fait finir par devenir l'homme inutile. Donc il faut savoir aussi accepter ce rôle. C'est pas le rôle que je voulais. Je vais pas être Trump. Je vais pas être un Haver Knesset. Je vais pas être le Rav de la Shruna ou le grand truc, d'accord. Mais le fait que tu aides ton voisin ou même quelqu'un qui est pas forcément très qui va pas te rapporter de l'orgueil à avoir dire j'ai aidé cette personne, tu vois. Avec Mara dans Choulin qui parle de Rabbi Pereda. Rabbi Pereda, la Gemara, quand on l'appelle Rabbi, ça veut dire automatiquement elle a la possibilité, elle a le potentiel, la force de faire ressusciter un mort. Comme ça la Gemara elle dit. Sinon elle ne reçoit pas le tort de Rabbi Preda, Rabbi Zé avec le nom, tu vois. Et Rabbi Preda, la Gemara elle appelle Rabbi. Rabbi Preda. Donc, pas n'importe qui. Rabbi Preda, la Gemara elle ramène qu'il avait un élève qui était, on va appeler ça dur d'oreille, il comprenait très, très lentement. C'est-à-dire, au point où tu lui répètes 2, 3, 4 fois, ça suffit jamais. Combien de fois il faut lui rapporter, il faut lui répéter, vous vous rappelez? 400 fois. 400 fois. Chaque jour. Chaque limoud, Aouda, 400 fois. Aujourd'hui, demain, après-demain, nanana, comme ça. Eh, même nous, qu'on n'est pas ni Rabbi Preda, ni rien, on est à peine monsieur tout le monde. Tu peux répéter 10 fois, 15 fois, 30 fois la même chose chaque jour à quelqu'un. Oh, c'est pas évident, il faut une patience béton.